Tu ne peux pas te virer derrière, mais la parole est là pour te virer devant. La parole est la vérité. Tu es béni, toi qui es là ce matin. J'ai dit, tu es béni, toi qui es là ce matin. Parce que je disais à quelqu'un, j'ai dit, appelez 2 ou 3 personnes seront sauvées à travers toi. Toi qui es là, sois béni à toi. Toi qui es là, tu es venu pour la délivrance des gens. Et sa terre est délivrée aujourd'hui. Ton terrain est délivré aujourd'hui. Le terrain de ta famille est délivré. Le terrain de ton village est délivré. La terre de ton village est délivrée aujourd'hui. La terre de là où tu es né est délivrée. Attends, tu fais des rêves, tu vois là où tu es né. Tu fais des rêves là où tu as habité avant. Ce matin, la terre là sera délivrée. J'ai dit que la terre là sera. La terre là sera. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci. Shalom à tout le monde. Je suis très content de vous voir et j'ai béni Dieu pour ma santé, j'ai béni Dieu pour le souffle de vie, j'ai béni Dieu pour tout ce qu'il fait, j'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a établi ici pour restaurer les âmes, il ne m'a pas établi ici pour enterrer les gens. C'est pourquoi à chaque fois s'il y a quelque chose, il me réveille et j'entends réveille-toi.
voilà un danger peut arriver à ton peuple, lève-toi et prie. Le thème de ce matin, la terre qui dévore. Il y a des terres où tu es rentré dans cette maison, tu avais 80 millions pour le compte. Et quand tu vas sortir, tu sors avec 10 millions. Parce que c'est une mauvaise terre, la terre qui dévore. Ne joue pas avec la terre. La terre est têtue. La terre reçoit les rois, des riches. Il avale. Les grands hommes de Dieu, il a avalé. Il a essayé même d'avaler Jésus un jour, deuxième jour, troisième jour. Jésus a dit non, 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 non. Moi, je suis mis à part. Je ne suis pas comme les autres. Je vais sortir. Donc quand tu pries pour la terre, prie en esprit en vérité. D'abord, la terre, c'est une planète solaire habitée par les hommes. Nous habitons sur cette terre. La terre, c'est le lieu où les hommes passent leur vie. Nous passons nos vies sur la terre. Et la terre aussi, c'est un lieu où nous partons se reposer. Nous passons la vie et quand nous mourons, on nous enterre. C'est la terre. Même dans la globe terrestre, la terre a pris une grande partie. Après, c'est les eaux. La terre, c'est une étendue ou un terrain où nous habitons. C'est pourquoi il y a les gens souvent qui disent j'ai un portion, j'ai acheté un portion de la terre. J'ai acheté une partie de la terre. Donc c'est la terre que je vais parler ce matin. Et on ne joue pas avec la terre. C'est quoi quand tu vas quelque part, tu pars habiter quelque part, tu rentres dans une maison et que tu es chrétien, il faut toujours appeler le serviteur de Dieu de faire la dédicace de la maison. Beaucoup de gens fuient parce que tu vas sceller. Mais c'est prophétique. Il faut posséder la place. Il faut posséder l'endroit. Il faut que l'homme de Dieu vienne posséder le territoire. La terre. D'autres terres ne sont pas les mêmes. D'autres terres est difficile à émerger. Dans d'autres terres, c'est très difficile à émerger. C'est la terre. C'est comme tu vois la terre de l'exemple Kingele. Regarde d'abord comment Kingele est. La terre comme ça, si tu es là-bas pour émerger, c'est un peu difficile. Ça demande la délivrance de la terre. Si la terre n'est pas délivrée, les gens, les braqueurs, ces gens-là, les fumeurs, vont toujours être là. Il faut que la terre soit délivrée. Or, toi, si tu es à Kingele, tu dois être mis à part. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Parce que tu connais comment posséder la terre. Tu connais comment délivrer ta terre. Tu vas dans un pays, dès que tu arrives à l'aéroport, prends la terre, dis ce pays m'appartient. Tu as dit là où foulera vos plantes de vos pieds, je vous les donne. Ce pays m'appartient. Cette ville m'appartient.
Ce quartier est pour moi. Cette parcelle m'appartient. Là où je loue, c'est pour moi. Personne va entrer dans ce territoire. Il y a plusieurs terres. Et ce matin, je déclare, aucune terre va te résister partout où tu seras au nom de Jésus. Aucune terre va te résister partout où tu seras au nom de Jésus. Ils viendront planter les choses la nuit, mais ils ont oublié que tu as déjà fait la dédicace de ta terre. Les choses seront nulles et sans effet. Acclame le Seigneur. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, il s'est levé comme une faible plante, mais il a émergé à une terre desséchée. Jésus s'est levé comme une faible plante. C'était comme ça, comme une faible plante. Là où la plante ne peut pas pousser. Mais lui, il s'est levé d'abord comme faible. Là où c'était impossible, la Bible dit il a émergé là-bas, à une terre qui est sèche. Mais lui, il a émergé. C'est pourquoi ce matin, tu vas déclarer, le Gabon, c'est mon pays au nom de Jésus. Je vais émerger au Gabon au nom de Jésus. Le Gabon, c'est ma terre au nom de Jésus. Je vais émerger au Gabon au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. On parlera de toi. Si on parle des riches, ton nom sera cité aussi parmi les riches du Gabon au nom de Jésus. Si on parle des grands hommes de Dieu au Gabon, ton nom sera cité aussi parmi les grands hommes et les grandes femmes du Gabon. Acclame le Seigneur. Acclame le rocher des anges, le roi des rois, le tout-puissant. Parce que ta terre ce matin sera bénie. Qui a mené sa terre? J'ai donné l'annonce au groupe. Celui qui n'était pas là d'amener. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Deutéronome chapitre 13. Le verset 32. Ce matin, quand tu vas sanctifier ta terre, ne jette pas ça ici. Tu vas mener la terre que tu as sanctifiée, tu vas jeter dans le terrain, dans ta maison, dans ton terrain dehors. Parce que tu as déjà sanctifié. Dès que tu jettes dehors, tout ton terrain est sanctifié au nom de Jésus-Christ. Même si les personnes sont loin, tu as le pouvoir de dire à la personne qui est loin que prend la terre de ta maison. Maman m'a donné l'autorisation. Prends la terre, je vais prier. Et tu vas prier. Tu vas déclarer des choses sur la terre de la personne qui est en province, de la personne qui est dans un autre pays. Et quand elle va terminer, tu vas terminer à déclarer, tu lui dis, va verser, ta terre est bénie. La distance ne peut pas empêcher Dieu pour exaucer la prière. Même quand nous allons prier ici, que la terre, de là où se trouvent tes enfants, tes parents, dans ton village, la terre là, soit sanctifiée au nom de Jésus. Acclame encore le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous allons beaucoup prier sur nos terres. Nous allons taper les pieds sur la terre. Nous allons déclarer des choses. Tout ce que la terre a vomi, ça va ressortir. Parce que je sais que si tu as mangé le manioc, quand tu vas vomir le manioc, ça ne sera plus pareil. Tu ne peux plus manger. Mais
Ton jour aujourd'hui, c'est spécial. Quand la terre a vomi Jésus, la terre l'a vomi avec les draps qu'on a liés tout son corps. Pardon, la terre a reçu Jésus avec les draps tout son corps. Mais quand la terre a vomi Jésus le 3e jour, Jésus est sorti avec la robe. Jésus est sorti avec l'éclat. Toi aussi, tout ce qu'on a vomi pour toi, tout ce que la terre a vomi, quand ça va sortir avec éclat, ça va sortir avec un changement. Ça ne va plus sortir comme si tu avais vomi, mais ça va sortir avec éclat, comme Jésus. Les gens seront étonnés. Et quand acclame le Seigneur. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Quand tu as mangé le manioc, et que tu vomis, le manioc ne va plus sortir comme tu avais mangé. Ça va changer de forme. Quand tu regardes, tu ne peux même plus prendre ça et remettre dans la bouche. Jésus, quand on l'a mis dans le tombeau à terre, on l'a lié avec des draps. C'est comme toi ta bénédiction. Quand la terre a pris ta bénédiction avec sa forme. Maintenant, le 3e jour, quand Jésus est sorti dans le tombeau, il y a un miracle qui s'est passé. Les draps sont restés. Il est sorti, les gens le voyaient avec une robe. C'est comme ça, il est sorti avec un éclat. C'est comme ça, ça sera aussi ta bénédiction. C'est lui qui a vomi ta bénédiction. Quand il va revomir ça, quand ça va sortir, ça sortira avec éclat. J'ai dit, si tu comprends, ça sortira avec éclat. J'ai dit, ça sortira avec éclat. La terre va regretter. La terre va regretter. Pourquoi j'ai vomi ces temps? Pourquoi j'ai vomi ces opportunités? Pourquoi j'ai vomi son travail? Son travail est sorti avec éclat. On t'appellera pour la promotion. On t'appellera pour le mariage. On t'appellera pour le diplôme, le bac. Celui qui a vomi ton bac, il sera étonné que tu vas gagner. J'ai dit tu vas gagner. Le bac sortira avec éclat. Ce que tu as perdu, tu vas récupérer. Acclame le Seigneur. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nombre chapitre 13. Hein? J'ai dit Deutéronome. Non. Nombre 13, 32. Nombre chapitre 13, le verset 32. Nombre chapitre 13, le verset 32. Nombre chapitre 13, le verset 32. La Bible nous dit ceci. Et ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Père, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Pouvez vous asseoir. Nombre chapitre 13, le verset 32. Ce matin, je parle de la terre qui vomit. La terre qui vomit, c'est quelle terre? C'est-à-dire, à un moment, tu montais. À un moment, tu avais l'argent. Mais à un petit temps comme ça, la terre vomit ton argent, mais il ne va pas te tuer, elle ne va pas te tuer, mais elle va vomir seulement ton argent. Tu marches, mais tu n'as plus l'éclat que tu avais avant. C'est pourquoi souvent les gens regardent et disent, tu vois cet homme qui monte dans le bus là. Non,
Mais l'homme là, c'était ministre. C'est-à-dire, la terre a vomi son travail. La terre a vomi sa réputation. La terre a vomi son argent. Mais il est resté comme étiquette. Que les gens commencent à montrer que tu vois cet homme. Moi, je déclare que toi, les gens parleront de toi après ta mort. Pas de ton vivant. Les gens montrent que voilà Chantal, elle était. Non, c'est quand tu vas partir, les gens montreront que voilà voilà la maison là. Voilà. Personne ne parlera de toi après de ton vivant. Je dis non. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. C'est-à-dire quelqu'un est vivant, mais il n'a plus d'éclat. Tu dois être vivant avec ton éclat. Amen. Tu n'es pas comme les autres. Toi, tu es toi. Tu es une exception. Amen. Tu es mis à part. Amen. Là où nous venons de lire les 12 espions, quand ils arrivèrent devant Moïse, ils ont même amené le fruit de ces pays. Mais ils ont dit à Moïse que dans ces pays, on dévore les habitants. Il y a des terres, vous rentrez, on vous dévore. Tu rentres dans une maison, tu essaies d'émerger comme tu étais de l'autre côté, la terre te limite. La terre te limite. Il y a des terres qui dévorent. Tu essaies ce commerce, ça ne marche pas. Pour les autres, ça marche. Mais pour toi, tu peux faire comme tu veux. Ça ne marche pas. C'est que c'est une terre qui dévore. Et ce soir, la terre n'est pas plus continuer à te dévorer. Amen. La terre n'est pas plus continuer à dévorer ton travail. Et dévorer ton commerce. Yes. C'est pourquoi si tu savais, tu ne vas mener même la terre de là où tu fais ton commerce. Tu as même cette terre. Et c'est pas trop tard. La terre que tu vas verser aussi là où tu fais ton commerce. Amen. Dis Amen. Amen. Ils sont revenus dire à Moïse, il dit, la terre là, c'est un pays qui dévore les habitants. C'est une terre qui dévore les habitants. C'est-à-dire, tu es rentré là-bas. C'est comme il y a des gens qui étaient ici en Afrique. C'est pas Dieu qui t'a dit d'aller en Europe. Il travaillait peut-être dans une bonne société, il gagnait bien l'argent. Il dit non, je vais aller en Europe parce que tout le monde part en Europe. Or, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Tu arrives là-bas, tu es arrivé à un pays qui dévore. Tu peux gagner 2000 €, mais les taxes de télévision, les taxes de téléphone, les taxes de voiture, les taxes de comment de faire des mots de tête terribles. Tu regardes même qui m'a poussé de venir. Ici, tu travailles même bien là-bas. Tu as en train de vendre, je ne sais pas, peut-être dans la route. Je vois même au marché, là, on nous montre comment les femmes sont en train de marcher avec les pains. On les acheter. Parce que quoi? C'est un pays qui dévore. Il y a des pays qui dévorent. Si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, ne parle pas. Sinon, tu vas toi-même t'appeler que non, appelez-moi Mara. Comme cette femme, Naomi, a quitté et parti dans un autre pays. Il a perdu son mari, a perdu ses enfants. Or, chez lui, s'il restait, il y avait les pains. Il y a des pays qui dévorent les habitants. Et je déclare ce matin, ces pays ne vont pas te dévorer. Le Gabon est pour toi. La terre du Gabon est pour toi. J'ai dit la terre du Gabon est pour toi. Les provinces sont pour toi. Acclame le Seigneur. Ça ne va pas te dévorer. Tu vas les pécher. Nous allons prendre Amos 5, 19. Amos chapitre 5. Le verset 19. Amos, chapitre 5, le verset 19. La Bible nous dit comme ceci dans Amos, chapitre 5, le verset 19. Ce passage m'a fait vraiment pitié. C'est la vie que nous menons. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours qui, quand ça demeure, appuie
sa main sur la muraille et que mord un serpent. Je reprends encore. C'est pourquoi il faut féliciter des fois les hommes de Dieu. Il y a un passage de fois tu dis comme ça, tu vois, ça tourne comme le film. Ça tourne, tu dis mais là, elle va dire quoi? Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et qui mord un serpent. Quand j'ai lu cette histoire, ça m'a fait vraiment les larmes tourner. Cet homme marchait. Pendant qu'il marchait, il a vu les lions qui lui poursuivaient. Regarde la course, regarde d'abord la grandeur du lion, regarde la vitesse du lion. Mais cet homme était plus rapide que les lions. Il s'est sauvé. Il a continué encore son chemin. Il courait. Il voit encore l'ours qui le poursuit. Nous tous nous connaissons l'ours. Comment l'ours il court rapidement. Mais l'homme là s'est sauvé. Devant l'ours. Il s'est sauvé. Arrivé chez lui. Il respirait mieux. Je crois qu'il disait à sa femme, venez. Je viens de sortir d'un danger. Je vous dis que le lion m'a poursuivi. Après le lion, c'est l'ours qui m'a poursuivi. Maintenant, je vous dis que j'ai béni le Seigneur. Oh Jésus, j'ai béni le Seigneur. Pour lui, quand il est arrivé chez lui, c'était la protection. Je suis arrivé dans ma terre. Je suis arrivé chez moi. Je suis protégé. Il a pris sa main, il a mis sur la muraille. Il commençait à parler. Il ne savait pas qu'il y avait un serpent. Il y avait un serpent sur sa terre. Il y avait un serpent dans sa maison. Il y avait un serpent qui l'attendait. Le serpent l'a mordu et il est mort pour sur place. Voilà comment, si à la route, on ne te trouve pas, il va te trouver chez toi à la maison. C'est pour te dire, tu peux monter, les gens t'acclament docteur, les gens t'acclament prophète, les gens t'acclament pasteur, les gens t'acclament dehors, les gens t'acclament. Mais il faut quand tu vas retourner, il faut posséder ta terre. Parce que ta terre pour étouffer, c'est que les gens sont en train de déclarer dehors. Ta terre attend pour t'étouffer, il ne fait pas, c'est que les gens sont en train de déclarer dehors. Ta terre, c'est là où tu vas taper les pieds pour dire moi, c'est que les gens parlent dehors, c'est ce que les gens parlent dans ma maison. Tu ne vas pas m'étouffer. Acclame le Seigneur. Ne sais pas de ta terre, ne va pas te mentir. Ne sais pas de ta terre, ne va pas te mentir. Ce que Dieu t'a donné, tu vas continuer avec jusque dans ta terre, tout dans ta maison. Ne va pas t'arracher, ne va pas t'arracher. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Sur la route, il a vécu le lieu. Sur son chemin, il a vécu l'os. Mais arrivé dans son lieu de bénédiction, qui est sa maison, il s'est dit, je suis chez moi. Je vais entrer et je serai en sécurité. C'est là-bas que le serpent l'attendait sur la mirage. C'est pourquoi ne néglige pas de prier pour la délivrance de ta tête. C'est là-bas que tu passes la nuit. C'est là-bas que tu viens te reposer. Pour dire oui, j'ai déclaré des choses, j'ai chanté, je suis chanteur, je suis prophète, je suis comme ça, je suis comme ça. C'est là-bas que tu viens te reposer. Et il t'attend. Il t'attend. D'autres mères par façon. Comme l'exemple qu'on m'a donné. Cet enfant priait, sa mère l'a envoyé aux États-Unis. Regarde comment les études là-bas coûtent cher. Il a terminé les études. Il a gagné son diplôme. Il y avait une grande fête. Au moment où il voulait travailler, il a fait l'accident.
Et quand il a fait l'accident, il n'est pas mort. Il est sorti intact, sans égratignure, sans rien au corps. Mais il est dans le coma. Ça fait aujourd'hui 3 ans dans le coma. Regarde comment, à l'heure, dans l'espace aérien, il priait à l'école. Il a terminé l'école. Les gens l'ont apprécié. Les gens ont acclamé. Mais retour à la maison. C'est là où le serpent l'attendait. Pour étouffer la vie de cet enfant. Pour étouffer la chambre de cet enfant. Maintenant, 3 ans, il est dans le coma. En 3 ans là, l'enfant devait être ingénieur travailler. On a étouffé. La terre de la maison doit être délivrée. La terre de ta famille doit être délivrée. Parce que le serpent attendait ses garçons dans la maison. Un serpent attendait ses garçons qui germinent les études pour lui mettre dans le combat pour qu'il ne travaille pas. Tu vas aujourd'hui écraser la terre du serpent qui est sur la terre de ta maison. Acclame le Seigneur. Et acclame le roi des rois. Tu peux avoir le pouvoir sur le mariage, le pouvoir sur le travail. Tu dis oui, je travaille, c'est mon mariage. Mais n'oublie pas, la terre de ta maison t'attend. Il y a un serpent qui t'attend. Tu vas commencer. Quand tu vois déjà, tu commences à prier, retourne dans ta maison. Parce que le serpent là va se révéler. Commence à écraser sa tête. Commence à écraser sa tête. Commence à écraser sa tête. Parce que les serpents de ta terre, ce sont vos oncles. Les serpents de ta terre, ce sont vos tantes. Les serpents ce sont vos ennemis qui vous attendent sur votre terre pour retenir ce que tu as fait pour voir comme le Seigneur. Alléluia. Il faut prendre possession de là où vous habitez. Prendre possession de là où vous habitez. Prendre possession de là où vous habitez. Attends encore le Seigneur. C'est très important. Tu prends possession. Quand nous sommes rentrés ici, nous avons pris possession de ces lieux. Jusqu'à ce qu'un chef du quartier est venu nous voir. Dit à mon mari que comment vous vivez. Parce qu'ici, il y avait un grand boa. Un grand boa qui était là. Mais là, le boa est parti. Parce que nous avons pris possession de la terre. Un jour, je dormais dans ma chambre haute. Je vois un animal comme le bœuf, mais c'est long, qui sortait de la salle de fond, qui marchait doucement, 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 jusqu'à ce que l'animal est sorti. Pourquoi il faut prendre possession de la terre? J'ai dit il faut prendre possession de la hauteur. Quand tu prends possession, le serpent qui est en bas meurt. Yes. Et là tu seras libre. Voilà cet homme. L'os, il a gagné l'os. L'os qui est gros comme ça. Il a gagné l'os. Il a gagné le lion. Mais le serpent l'attendait sur la terre. C'est pourquoi toi, tu es mis à part. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Le serpent de ta maison, comme je suis en train de prier là, les venins sont partis. Amen. Il n'a plus le pouvoir. Yes. Il n'a plus la bonne la force. Yes. Quand tu vas retourner, tu vas écraser sa tête. Tu vas commencer déjà à écraser ici. Yes. Et quand tu vas retourner, tu vas marcher sur le cadavre de ces serpents. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le serpent caché sous la muraille a étouffé la vie de cet homme. Il est parti. Il a exterminé cet homme. Et il y a des gens qui ont plusieurs victoires dans tous les domaines. Tu as la victoire dans tous les domaines. Ils ont te poursuivre, tu gagnes. Nous, tu gagnes. Mais arrivé au serpent. Parce que quand nous retournons à la maison, c'est là où toi tu dis, on a déjà apprécié, c'est bon, tu dors, des fois tu ne pries pas. C'est là où le serpent prend maintenant le pouvoir. Accepte pas les appréciations des hommes. Quand on t'apprécie, dis c'est pour
pour la gloire de Dieu. Tu reviens, tu fléchis les genoux. Tu dis, Seigneur, c'est pour ta gloire. Et je chasse toutes ces les jalousies. Parce que les mêmes personnes qui t'apprécient, arrivent à la maison, ils vont changer leur vie. Ils deviennent des serpents qui t'attendent à la maison pour mordre ce que tu as veillé. C'est pourquoi il y a souvent des poisons. Attention, mes enfants. Cet homme, je crois qu'il n'avait pas fini de raconter à sa femme la victoire qu'il a eue. Seulement dit, tu ne connais pas. Ta vie va partir. À l'extérieur, tu fais des exploits. Tu fuis le lion. Tu fuis l'ours. Mais à la maison, c'est ça qui est le problème. La terre là où tu vis. C'est là où on me dit, quand tu voyages, il reste des motifs. Quand tu pars faire ton commerce, il reste des motifs sur la terre. Le serpent est sur la terre. Et ce matin, ce serpent sera écrasé au nom de Jésus. Amen. Ce serpent sera écrasé au nom de Jésus. Amen. Lève ta main, je vais déclarer. Je déclare ce matin par l'autorité que Dieu m'a donnée, par le pouvoir que Dieu m'a donné. Tous les serpents que le diable a infiltrés sur ta terre, dans le but de te tuer, je déclare qu'il soit écrasé au nom de Jésus. Amen. Qu'il soit écrasé par la tête au nom de Jésus. Amen. Qu'il soit écrasé par la tête au nom de Jésus. Laisse la main, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Acclame encore le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Déclare encore que je vais vaincre les lions. Je vais vaincre les lions. Je vais vaincre l'ours. Je vais vaincre l'ours. Et je vais tuer le serpent. Je vais tuer le serpent. Je vais tuer le serpent. Au nom de Jésus. Acclame encore le Seigneur. Tu vas les vaincre. Tu vas les tuer. Yes. Amen. Faut pas avoir peur de la forme de lion. Amen. Faut pas avoir peur de la forme de loup. Amen. Mais tu vas le vaincre. Yes. Ces petits serpents, tu vas écraser sa tête. Alléluia. Il sera mort. Amen. Parce qu'il va toucher ce qu'on ne touche pas. C'est pourquoi il ne faut pas être seulement content des exploits. Je suis riche. Je suis comme ça. Je suis prophète. Je suis pasteur. Je suis. Il faut vaincre le serpent. Amen. Si tu ne vaincre pas le serpent, il va te suivre. Yes. Dans le cimetière, il y a des gens, le serpent a étouffé des opportunités des gens. Le cimetière. Parce qu'il faut prendre possession de ta terre. Elle n'est pas encore ta maison. Tu vas déclarer terre, 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 terre. Écoute la voix prophétique. Écoute la voix prophétique. Tout ce qui est caché à l'intérieur. Tout ce qui est caché à l'intérieur. Qui avait la vision. Qui avait la vision. De me tuer. De me tuer. Tu ne me tueras pas. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est le serpent là, la terre qui aime arrêter la course des gens. Tu peux être un grand prophète, un roi, un président, un musicien, un chant. C'est la terre qui arrête. Et toi, tu pars à la terre. Tu ne vas pas arrêter ma course. Tu ne vas pas arrêter. Ce que Dieu a prévu pour moi. Ce que Dieu a prévu pour moi s'accomplira même si toi, la terre, tu ne veux pas. Ça s'accomplira. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Ce qu'il a dit pour ma vie, ça va s'accomplir. Amen. Et tu diras pour moi, ma vision ne sera jamais éteinte. Ma vision ne sera jamais éteinte. Ma vision ne sera jamais éteinte. Voilà, ma vision ne sera jamais éteinte. Ma vision ne sera jamais éteinte. Personne ne va m'enterrer avant ma vision.
perdition. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je vais témoigner. Les œuvres de l'Éternel dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. L'âme de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Ce que je dis, ça va s'accomplir dans ta vie. Amen. Parce que la terre est dangereuse. Yes. Ça met fin aux carrières des gens. Amen. Mais toi, tu vas parler à tout le cimetière. Mon temps n'est pas encore arrivé. Je ne viendrai pas. Personne ne va forcer ma vie. C'est Dieu qui a le dernier mot. Pour ma vie. Ce qu'il a prévu pour moi. S'accomplira. Même si le diable veut. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Si Dieu a dit toi tu seras ministre, tu ne mourras pas avant la parole de Dieu. Tu seras un ministre. Amen. Si Dieu a dit tu seras un docteur, tu seras un docteur. Dieu a dit tu seras un grand prophète, tu seras un grand prophète. Tu seras une grande prophétesse, tu seras une grande prophétesse. Tu seras chef d'entreprise. J'ai dit tu seras chef d'entreprise. Parce que c'est Dieu qui a dit. Il a dit ton commerce va t'amener à Dubaï. Et tu vas partir à Dubaï. Avec ton commerce. Ce n'est pas un petit commerce, c'est un grand commerce. Le défi c'est un peu difficile. Mais Dieu a été préparé. Dieu a été préparé à une élévation. À une élévation. Alléluia, par le Seigneur. Amen. 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 Si ça arrivait aux autres, pour moi, ça n'arrivait pas. Amen. Si la mort prématurée a touché les autres, pour toi, ça n'arrivera pas. Pour moi, ça n'arrivera pas. Pour mes enfants, ça n'arrivera pas. Pour mon père, ça n'arrivera pas. Pour ma maman, ça n'arrivera pas. Pour ma famille, ça n'arrivera pas. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut déclarer toujours que moi, Chantal, je ne suis pas pressé de partir. Amen. Amen. Déclare que je ne suis pas pressé de partir. 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 Les propriétaires de la terre. Les propriétaires de la terre. M'a dit. Je m'en vais. Vous préparez une place. Si j'ai fini de préparer la place, je reviendrai. Vous cherchez. Je reviendrai. Vous cherchez. Et moi, je vais aller où? Si lui-même ne vient pas. Je vais aller où? Je vais aller où? Lui-même n'est pas encore venu pour me chercher. Il a dit de construire ma maison. Ma maison n'est pas encore achevée. Je vais aller où? Toi, cimetière. Je vais aller où? Je vais aller où? Je vais aller où? Ma place n'est pas là-bas. J'attends mon Dieu. Il est parti me préparer. Il m'attend. Une place. Je ne vais pas encore me priver. Il reviendra lui-même me chercher pour m'amener. Il n'a pas encore fini de comprendre. Amen. Lève ta main droite. Déclare, je ne mourrai pas à la mort prématurée. 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 La terre qui dévore. La terre qui dévore. Qui dévore les habitants. Qui dévore les habitants. Ne supporte pas. Ne supporte pas. Mon corps. Mon corps. La terre. Vomit mon corps. Vomit mon corps. Vomit ma vie. Vomit ma vie. La terre. La terre. La terre. Je ne me toucherai pas. Avant ma vie. Avant ma vie. Avant ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Amen, 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 amen. Il faut beaucoup prier pour la terre, pour que ton mariage dure longtemps. Amen. Pour que tu vois ton mariage. Tu vois tes enfants comment ils vont se marier. Tu vas vivre jusqu'à la 4e génération. Tu vas vivre jusqu'à la 4e génération. Tu vas te relever ta main droite. Lève encore ta main droite. Je déclare. Je ne mourrai pas. Je vais voir le mariage de mon arrière.
voir le mariage de mon arrière-petit-fils. C'est moi qui va taper mon arrière-petit-fils pour entrer avec lui dans le mariage civil. C'est moi. Acclame le Seigneur. Lève encore ta main droite. Yes. Je déclare la terre de Mindoubé, la terre de Péniger, la terre de Lalala, la terre de Libanais, ma vie ne vous racontera pas, ne vous racontera pas. Pas maintenant, j'attends mon Jésus, je ne parle pas maintenant, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, les œuvres de l'Éternel. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il a dépassé les lieux. Yes. Il a dépassé l'os. Amen. Mais le serpent l'attendait sur sa terre. Le serpent l'attendait dans sa maison. Mais pour toi, même le serpent ne va mourir parce que ton corps est intouchable. Ton corps est intouchable. Dès qu'il fait te toucher, il crie si tu dessus. Acclame le Seigneur. Tu vas arriver à ton repos. Tu vas arriver à ton repos. J'ai dit tu vas arriver à ton repos. Même le jour de ton mariage, personne ne mourra. Yes. Je connais un homme là, le jour de son mariage, ils ont fait l'état civil. Ils sont revenus à la maison. La femme a dit, je vais me reposer. C'est mon fils. Et l'heure de permission initiale est arrivée. On vient réveiller cette fille. La fille est partie. C'est mon fils. Quelle émotion. La fête a changé. Parce que le serpent l'attendait dans sa maison. Il dormait dans sa maison. Déjà préparé dehors. Le serpent l'attendait sur sa tête pour étouffer sa joie, pour étouffer sa bénédiction. Lève ta main. Alléluia. Père, tout ce que tu as prévu pour moi, même le diable, va voter ça, tout ce que tu as déclaré pour moi, ça s'accomplira. Même si le diable ne veut pas, même si le diable ne veut pas, la terre de ma maison est bénie, la terre de mon village est bénie, la terre de ton pays est bénie, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Ça n'arrivera pas pour toi. Tu ne vas pas goûter le mariage, tu ne vas pas goûter le travail, tu ne vas pas goûter les études. Non, ça n'arrivera pas à toi. Tu me tiens de m'indoubler, ne va pas te recevoir. La mort a annulée, la mort est annulée, la mort est annulée, la mort est annulée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Alléluia. Amen. Yes. Beaucoup ont raté leur saison à la porte de la mort. Cette femme a raté sa saison à la porte de la mort. Le jour-là, je disais, je vais aller en soirée. Mais on m'appelle pour me dire que l'histoire a changé. Maman Chantal, l'histoire a changé. Je vis comme si le ciel est tombé sur ma tête. Seigneur, à la mairie, elle a fait le vœu que jusqu'à la mort va nous séparer. La mort prématurée va vous séparer. L'homme est inconsolable. Cette femme a raté la saison de sa gloire devant la porte de sa gloire. Quel malheur. Tout ça là, c'est
la terre de sa maison. C'est la terre de sa maison qu'il a réclamée. C'est le serpent de sa terre qu'il a réclamé. Parce qu'ils n'avaient pas possédé la terre. C'est pourquoi moi, tous les mariages qui se passent ici, je possède la terre de la famille. Je possède la terre de la famille. Amen. Et quand je possède, le combat retourne contre moi. Je dis, vous avez échoué. Amen. Parce que j'ai déjà possédé votre terre. C'est en possession. J'ai pris possession de votre terre. Amen. Tout ce que vous avez déclaré, sont annulés. Parce que mes pieds ont marché sur votre terre. Acclame encore le Seigneur. Il faut être vêtu. Car le Seigneur, il faut être vêtu. Je suis une femme et un homme incarné en moi. Il faut être vêtu. Toi aussi, tu dois être une femme, pardon, mais un homme incarné en toi. Sois comme ça. Là où on dit non, toi tu dis oui. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est les sorciers qui ont peur de toi. Toi, tu n'as pas peur de sorciers. Acclame le Seigneur. Amen. Comme ça, je vous disais, parmi les choses qui sont têtues, la terre est dedans. Et ce matin, tu diras assez et assez la terre. Je sais que tu n'as pas peur de quelqu'un, mais je te dis, tu auras peur de moi. Amen. Parce que mon temps n'est pas encore arrivé. Amen. Tu ne vas pas me vomir. Tu ne vas pas vomir mes biens. Tu ne vas pas vomir mes enfants. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Acclame-le-moi de moi. Alléluia. Parce que la terre ici commence à te réclamer, à te réclamer, à te réclamer. Comme il réclamait cette femme, tu sais qu'il a dévoré la femme. C'est pourquoi il faut que Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour voir déjà c'est des réclamations. Et je bénis le Seigneur parce qu'à chaque fois, si quelque chose va arriver à l'église, il me montre, je t'ai envoyé pour la restauration. C'est l'église de la restauration. Ce n'est pas pour enterrer les gens. C'est pourquoi même si la maladie est grave, dès que tu mets pied dans ces lieux, Dieu change ta vie. Amen. C'est ça le vœu que j'ai fait avec mon Dieu. Parce que la terre là est bénie. Ma terre est bénie. J'ai pris possession de ce terrain. Ce terrain est béni. C'est pourquoi je vous disais, si je quitte ici et que le propriétaire met un pas, ça ne va pas marcher. Elle met l'hôtel, ça ne va pas marcher. Parce que cette terre est bénie. Il y a même déclarations qui vont rester. Il y a même prédictions qui vont rester. Celui qui vivra dans cette maison sera béni. Parce qu'il y a l'hôtel de la prière qui est planté dans cette maison. Acclame le Seigneur. C'est comme ta maison. C'est comme ta maison là où tu habites. Amen. Un jour, je disais à ma baïonnesse, je disais, tu as la grâce que l'arche de l'Éternel est dans ta maison. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la mort prématurée. Ça dépend de beaucoup de choses. Parce que l'autel est dans, l'arche est dans ta maison. Tu n'as même pas besoin de beaucoup prier. Parce que la Bible dit, quand on amenait l'arche, tout le monde refusait de prendre l'arche. Parce que ça rentre chez toi, les gens vont mourir. Obed a dit, donne-moi l'arche. Quand il a accepté de prendre l'arche dans sa maison, la Bible dit, il a pris pendant 3 mois. Sa maison était prospère. J'ai dit, sa maison était prospère. Amen. La Bible dit, sa maison était prospère. C'est pourquoi je disais à la baïonnesse, comme nous sommes là, ta santé est prospère. Amen. Ta maison est prospère. Ta famille, tes enfants sont prospères. À cause de l'arche que tu avais entré dans ta maison. Et Dieu te donnera une longue vie. Amen. Parce que l'arche est entrée dans ta maison. Amen. Amen. Et elle a compris. Elle respecte l'arche. Elle sait que grâce à cette tâche que j'ai vue, grâce à cette tâche que mon enfant fils vit, parce qu'un seul fils est combattu. Mais comme l'arche est dedans, si le combat vient pour toucher son fils, il poisse l'arche de l'Éternel. Il
Il croise Jésus lui-même. Il croise le roi des rois. C'est pourquoi son fils prospère à tous égards. À cause des lâches. Celui qui enverra ici va bénéficier de cette prière que nous laissons d'enseigner. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Je dis encore que la terre ne va pas te dévorer au nom de Jésus. Je dis encore la terre ne va pas te dévorer au nom de Jésus. Amen. Si tu es fatigué, tu peux partir parce que moi je continue encore. J'ai dit aujourd'hui, c'était le jour où je vais prêcher sur la terre. Parce qu'avant de prier, tu vas d'abord connaître. On travaille nous deux, nous. Toi tu acclames, moi je parle. Donc ça dit personne ne sera fatigué, personne ne va dormir. Mais si tu es fatigué, tu peux partir. Mais moi je vais continuer. Déclare encore que la terre ne va pas me vomir. La terre ne va pas me vomir. La terre ne va pas me vomir. La terre ne va pas Tu as vomi Jésus. Tu as vomi Jésus. Le premier jour. Le premier jour. Le deuxième jour. Le deuxième jour. Le troisième jour. Tu as vomi Jésus avec son éclat. C'est ça ma vie. C'est ça ma vie. C'est ça ma vie. C'est ça ma Tout vie. que tu as vomi pour moi, ça va ressortir avec l'éclat. Avec l'éclat. Les gens seront étonnés. Quand ils vont regarder mes enfants, ils diront, oh, ça c'est les enfants de cet homme. Ça c'est les enfants de cette femme. Comment tu as fait? Comment elle a fait? Comment il a fait? Tout ça là, c'est Dieu. C'est Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. D'abord la pierre qui était devant les tombeaux. L'ange a roulé. La pierre est partie. Et l'homme qui est entré avec les bras liés au corps, l'homme de Galilée, est sorti vivant. Avec une robe qui n'a pas de couture. Tu as déjà vu une robe qui n'a pas de couture. Ça dit sa robe venait d'ici. Amen. C'est pourquoi je déclare ce matin, toi, tout ce que le diable a pris, il va vomir. Il va vomir et ça sortira avec l'éclat. Je dis, tu vas prier. Même ton visage, après cette prière, ton visage va briller. Après cette prière, ton corps va briller. Parce que tu vas sortir avec l'éclat. Acclame le Seigneur. L'homme de Galilée est sorti. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est sorti du tombeau vivant. Il est entré mort. La terre a dit, oh, j'ai reçu cet homme. Il a dit, il n'y a pas de problème. Je vais dormir là pendant 2 jours. Mais le 3e jour, si tu as arrêté d'Abraham, d'Isaac, mais moi, je ne vais pas m'arrêter de le sortir vivant. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il revient te chercher. Il est en train de préparer une maison pour toi. Tant que son temps n'est pas encore arrivé, tu ne partiras pas. Acclame le Seigneur. Le souverain sacrificateur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est notre salut. Il est ton salut. Il est tout pour toi. Il n'y a aucun nom qui a été donné sous la terre, si ce n'est pas son nom, le sauveur de l'humanité. C'est lui qui va te sauver. Jean était en train de pleurer. L'ange est venu, lui a dit, ne pleure pas, car voici le lion de la tribu de Juda. Voici le lion de la tribu de Juda. On a trouvé digne d'ouvrir les livres et rompre les sceaux. Voici ces lions. Jésus a vaincu la terre. Sur la terre, il a vaincu. Et pourquoi toi tu ne peux pas vaincre la terre? Il a la clé de la mort entre ses mains. Tant que lui-même ne décide pas, tu ne partiras pas. J'ai dit, tu ne partiras pas. Il t'a vomi avec une forme tordue. Mais quand tu vas sortir, tu vas sortir avec l'éclat. Tu vas sortir avec une bonne forme. Que Dieu lui-même va te donner. Acclame encore le Seigneur. On travaille. Quand tu acclames, moi je
que tu acclames, tu récupères tes finances. Pendant que tu acclames, tu récupères ton travail. Pendant que tu acclames, tu récupères ton bagage, tu récupères ton entreprise, tu récupères ta santé, tu récupères ton corps, tu récupères ton argent, tu seras volé le diplôme, tu as train de récupérer tout que tu as perdu, récupère maintenant, reçois la puissance de la résurrection, reçois la puissance de la résurrection. Il est ressuscité. Et la puissance de la résurrection est dans la salle. Tout ce qui était mort dans ta vie est en train de te ressusciter au nom de Jésus. Est en train de te ressusciter. Donc tu vas déclarer encore que c'est trop tard. C'est trop tard. La puissance de la résurrection est dans ma maison, dans ma maison, et dans ma vie, et dans mon corps. C'était mort à moi. Ils sont ressuscités. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Celui qui a bloqué ta vie, il y a la pierre. L'ange est en train d'enrouler devant la vie. Maintenant, la pierre est les côtés. Là, je suis la pierre. Là, je suis en train d'arriver. Reçois ta bénédiction. Reçois. Acclame le Seigneur. On travaille. C'est le temps de la restitution. Je dis, c'est le temps de la restitution. La terre va te restituer. La terre va te restituer. Quand le serpent est déjà mort, tu vas récupérer. C'est le temps de la restitution. Le temps de la restitution, je récupère. Le temps de la rétablissement, le temps de la restauration, le temps de la relèvement, le temps de la bénédiction, le temps de percer, le temps de nouvellement, le temps de nouveau départ. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Ton commerce sera ressuscité. Ton entreprise est ressuscitée. Ton travail est ressuscité. Ton diplôme est ressuscité. Ta relation est ressuscitée. Tes enfants sont ressuscités au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Dis 4 fois Amen, Amen. Amen, 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 Maintenant, on va faire quelque chose avec les intellectuels qui sont dans la salle. Nous tous à l'école, on nous a appris les mots à al change à o. Oui ou non? On travaille. C'est quoi le cheval? Chevaux. On continue encore. Journaux. Général. Généraux. Animal. Animaux. Maintenant, après on nous dit encore, il y a des règles, il y a une exception. Il y a une exception. Malgré qu'ils sont des mêmes familles, des mêmes sangs, mais avec ces règles-là, ils ont dit non, nous sommes une exception. Nous on échange, c'est comme chacal. C'est comme quoi encore? C'est comme acclame le Seigneur pour faire. Acclame. Dites que je suis une exception. Je ne suis pas dans la règle générale. Même si dans ta famille, les gens ne se marient pas. Je suis une exception. Je suis une exception. Je vais me marier. Dans ma famille, il n'y a pas de généraux. Je suis une exception. Je suis une exception. Dans ma famille, il n'y a pas de père. Je suis une exception. Je suis une exception. Moi, je suis une exception. Moi, je suis une exception. Dans ma famille, il n'y a pas de promotion. Je suis une exception. Dans ma famille, il y a des mondes naturels. Je suis une exception. Dans ma famille, les gens perdent. Mais moi, je suis
une exception. Jésus une exception. Jésus une exception. Jésus une exception. Jésus une exception. Dans ma famille, il n'y a pas de problème. Mais je déclare, Jésus une exception. Dans ma famille, il n'y a pas de pasteur. Je déclare, Jésus une exception. Jésus une exception. Jésus une exception. Dans ma famille, l'accouchement. Mais moi, Jésus une exception. Jésus une exception. Jésus une exception. Tu es une exception. Amen. L'église ne marche pas. Jésus une exception. Jésus une exception. Dans ta famille, tu es une exception. Tu es une exception. Dans ta famille, tu es. Dans ton quartier, tu es. Tu es. Acclame le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Tu es une exception. Là, je ne continue plus. Je vais continuer prochainement. Tu es une exception. Si tout le monde marche, ne sois pas tout le monde. C'est un secret que je vous dis. Ne sois pas comme tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Toi, tu vas être une exception. Les gens peuvent passer pour pécher. Mais quand toi tu passes comme une exception. Une exception. Tu es une exception. Les gens diront que sa manière de pécher, elle est mise à part. Elle est une exception. Dans ton travail, tu es une exception. La santé, tu es une exception. La santé, tu es une exception. La façon de marcher, tu es une exception. Parce que tu as ta démarche. Yes. Tu es une exception. Tu es une exception. Dans ta famille, tu es une exception. Dans ta famille, tu es une exception. Acclame le Seigneur. Même quand ton groupe va dire, Une exception. Alléluia. parce que Shaddai Baba, elle est une Exception. même pas sa façon de s'habiller, elle est Une exception. sa façon de prêcher, elle est Une exception. sa façon de marcher, elle est Une exception. Yes. les règles générales n'existent pas aux chrétiens. Les règles générales n'existent pas à toi. Tu n'es pas une règle générale. Tu es une exception. Tu es une exception. Yes. Ne se ressemble pas. Même si vous êtes des jumeaux, l'ADN ne se ressemble pas. Tu es une exception. Tu es une exception. Tu es une exception. Tu es une exception. Vous êtes des jumeaux. Tu es une exception. Tu es une exception. Maintenant, nous rentrons dans la prière. Prends la terre. Tu es chacal. Chacal n'a pas à refuser la règle générale. Tu es chacal. Tout ce qu'on refusait, c'est toi. Commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Dis Seigneur, je t'ai béni pour ta parole. Je t'ai béni
bénis pour ta parole. Je te bénis pour ta parole. Bénis le Seigneur. Bénis le roi des rois. Bénis les rochers. Merci éternel mon Dieu pour ta parole. Merci de nous avoir parlé. Quand je regarde ma vie, je regarde mon passé, je regarde le présent, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde mon éprouvé, je regarde des enfants, je regarde la force, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde ma famille, je regarde l'église, je regarde le soutien, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer. Il a changé mon statut, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer. Il est mon pilier, il est mon soutien, il est ma richesse, il est ma bannière, il est ma sagesse, il est tout pour moi, il est mon abri, il est ma guérison. Quand je regarde ma vie, je regarde ma vie, je regarde ma vie, ma raison de louer Dieu. Je regarde ma santé, je regarde ma santé, je regarde ma santé, ma raison de louer Dieu. Je regarde ma vie, je regarde le soutien, je regarde le soutien, ma raison de louer Dieu, 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 ma raison de louer. Il a changé mon statut, mon Dieu. Il a changé mon statut, ma raison de louer. Il a changé mon statut, mon Dieu. Il a changé mon statut, ma raison de louer Dieu. La force dans nos faiblesses, celui qui dit et la chose arrive, le Saint de tous les temps, Jésus.